Le 9 novembre 1989, un événement historique bouleverse le monde. Le mur de Berlin tombe. Symbole de la division entre l'Est et l'Ouest, ce mur a déchiré l'Allemagne pendant près de 30 ans. Il n'y a plus de rideau de fer entre les deux Allemagnes. The wall has suddenly become irrelevant. 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce mur a-t-il été construit? Et surtout, comment a-t-il fini par s'effondrer? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de ce mur de la honte, de sa construction à sa chute, et découvrons comment cette nuit a changé le cours de l'histoire. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Pour comprendre le mur de Berlin, il faut remonter à 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève et l'Allemagne est en ruine. Les Alliés se partagent le pays, à l'ouest, les zones américaines, françaises et britanniques, à l'est, la zone soviétique. Berlin, bien qu'enclavée dans la zone soviétique, est elle aussi divisée en 4. Mais rapidement, les tensions montent. À l'ouest, soutenue par le plan Marshall, l'Allemagne se reconstruit et prospère. À l'est, sous le joug soviétique, la population souffre. Des milliers d'Allemands fuient vers l'ouest, passant par Berlin, le seul endroit où la frontière est encore poreuse. En 1961, pour stopper cette hémorragie, l'URSS et la RDA décident de construire un mur. Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dans la nuit du 12 au 13 août, Berlin-Ouest est encerclé par des barbelés. Le rideau de fer devient une réalité. Le mur de Berlin n'est pas qu'un simple mur, c'est une frontière ultra-militarisée. Long de 155 km, il est composé de 2 murs en béton, séparés par un no man's land, truffé de pièges. Barbelés, mines, chiens de garde et des soldats ordonnés de tirer à vue. Des milliers de personnes tentent de le franchir. Certains réussissent, comme ces familles qui creusent des tunnels ou traversent l'Asprée à la nage. Mais beaucoup échouent. Entre 1961 et 1989, environ 140 personnes perdent la vie en tentant de fuir. Le mur devient le symbole de la guerre froide. En 1963, le président Kennedy se rend à Berlin et déclare « Notre démocratie n'est pas parfaite, cependant, nous n'avons jamais eu besoin d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. » Une critique cinglante du régime communiste. As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. Dans les années 1980, l'URSS est en crise. Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir et lance des réformes, la perestroïka pour moderniser l'économie et la glasnost pour plus de transparence. Il encourage aussi les pays satellites à se réformer. En 1989, le vent de la liberté souffle sur l'Europe de l'Est. La Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche, permettant à des milliers d'Allemands de l'Est de fuir. En RDA, la population se révolte. Des manifestations massives éclatent, réclamant des réformes et la liberté de voyager. Le régime est allemand vacille. L'Allemagne de l'Est maintenant avec le plus spectaculaire, des milliers de manifestants, des dizaines de milliers de manifestants. En ce moment même, je vous l'ai dit au début du journal, à Leipzig et puis partout ailleurs dans le pays. Erich Honecker, le dirigeant de la RDA, est contraint de démissionner. Il n'y a que l'autre événement de la journée, un événement historique, disent déjà certains observateurs, c'est le changement d'homme, peut-être de politique, à la tête de la RDA. Le numéro 1 est-allemand, Erich Honecker, renversé, il quitte le pouvoir officiellement pour des raisons de santé, mais il avait été lâché il y a quelques jours par le bureau politique du Parti communiste. Les raisons de santé donc ne trompent personne. Son successeur, Egon Krenz, tente d'apaiser la situation, mais il est déjà trop tard. 1 million, comme à Pékin, place Tiananmen, les dirigeants de RDA avaient alors applaudi à la répression. Aujourd'hui, ils sont 1 million à Berlin-Est. Le 9 novembre 1989, tout bascule. Lors d'une conférence de presse, Günther Schabowski, porte-parole du gouvernement est-allemand, annonce que les frontières sont ouvertes. Interrogé sur la date, il répond Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Germany announced today it is opening its borders, allowing its citizens to go anywhere they wish. It
It is perhaps the most important announcement made in Central Europe since the end of World War II, certainly since the wall went up in 1961. Des milliers de Berlinois se précipitent vers les points de contrôle. Les gardes, débordés et sans ordre clair, finissent par ouvrir les barrières. C'est la liesse. Les Berlinois grimpent sur le mur, le frappent à coups de pioche et célèbrent leur liberté retrouvée. En une nuit, le symbole de la division tombe. 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. À pied, en vélo, en voiture Trabant, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. La chute du mur marque le début de la fin pour la RDA. En moins d'un an, l'Allemagne est réunifiée le 3 octobre 1990. Over 1 million people here celebrating a day that they never thought would come. A day in which Germany became one country again. Un an plus tard, l'URSS s'effondre à son tour, mettant fin à la guerre froide. Le mur de Berlin reste un rappel puissant des divisions politiques et humaines. Mais il est aussi un symbole d'espoir, celui de la liberté triomphant face à l'oppression. Alors, la prochaine fois que vous verrez un morceau de ce mur, souvenez-vous, derrière chaque pierre, il y a une histoire de courage, de résistance et de liberté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Et vous, que représente pour vous le mur de Berlin ? À bientôt pour de nouvelles histoires